Mes chers amis, bonjour et bienvenue pour cette guidance de la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Alors aujourd'hui, on va s'occuper de la dernière semaine de septembre ou de la première semaine d'octobre. Et je vous laisse admirer ce magnifique tirage. Je vous indique simplement que les cartes sont tirées à l'avance pour gagner du temps sur la vidéo et que vous les découvriez. Mais elles ont été battues, elles sont tombées comme ça. Et on a au centre du jeu l'étoile qui va nous donner toute la dimension de ce tirage. Alors à la coupe, je vous laisse admirer nos deux cœurs. Lorsque à la coupe on a les deux cœurs, cela veut dire que la semaine va être placée sous le signe de l'amour. Alors, l'amour terrestre, hein, évidemment, l'amour entre deux personnes, avec une rencontre qui peut arriver pour les célibataires, avec un rapprochement au niveau des couples qui peut-être s'était éloigné au mois de septembre. On a eu un mois de septembre gris, une météo un peu bizarre avec des énergies lourdes. Ben, octobre, ça va être différent. Cette semaine d'octobre nous annonce les énergies qui vont commencer un petit peu à se dissiper, à nous faire découvrir cet amour que l'on a également en nous. Alors pourquoi je vous parle de cet amour? Parce que je vous parle de cette carte de la protection qui est au centre du jeu. La carte de protection, lorsqu'elle est au centre du jeu, elle va démultiplier tout ce que les cartes vont nous dire ici. Deux petites choses à noter également. Vous avez ici le jeune homme en sachant, et la femme, en sachant que de mon côté, je n'utilise absolument pas les sexes, les genres, la femme, l'homme, les âges et les couleurs de cheveux au niveau de l'oracle G. C'est ma perception. Je parle d'âme, je ne parle pas de personne. Cela veut dire que cette carte-là, qui est tombée à l'envers et qui est censée représenter une femme blonde, pour moi, c'est vous. Vous êtes le consultant, la consultante. C'est bien que ce tirage vous est destiné. Que vous soyez un homme, une femme, que vous ayez 18 ans ou 98 ans. D'accord? Ça, c'est pour dire, c'est pour vous. De ce côté-là, au niveau de ce petit garçon, qui est censé être un garçon, au sens vraiment oracle G, je devrais vous dire que tout ce qui va se passer sur cette ligne-là, ce qu'on vous annonce au niveau des festivités, devrait être certainement prévu pour un garçon plus jeune que vous. Donc ça voudrait dire que si vous êtes maman, ça pourrait être pour votre fils, ça pourrait être pour un frère, ça pourrait être pour un cousin. Sincèrement, pour moi, c'est beaucoup trop vague. Donc, moi, je vous annonce que, quoi qu'il arrive, on a une personne dans votre entourage, et qui peut être vous également, qui va pouvoir vivre tout ce que ce tirage vous apporte. Et au-delà, cette carte-là, pourquoi je l'aime tant? C'est parce que c'est la carte de la médiumnité. Avec ce pull, ce petit garçon, et surtout quand il est relié avec cette carte de la protection, c'est la carte de la médiumnité. Regardez, en fait, il est magique ce jeu. Ce tirage est magique parce que vous avez au centre du jeu la protection, qui est la carte 17, suivie par 18, 19, 20. Vous avez ensuite la carte de la médiumnité, qui est reliée ici. La carte de la transformation, la carte de la réussite, la carte de la réussite de nouveau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en résumé? Ça veut dire que si on part sur un plan complètement matériel, et sur un plan, si on parle d'un plan au niveau des couples, au niveau des célibataires, comme je vous l'ai dit, rencontres, festivités, mariage, pax, signature de contrat, on se rapproche, on fait la fête, on célèbre. 20 et 18, comme ça, ces deux cartes-là, l'une sous l'autre, avec la carte de la cigogne, on vous annonce une naissance. Alors, dans ce sens-là, si on lit comme ça, on va vous dire, bah, écoutez, on va vous annoncer la naissance d'un petit garçon, la grossesse de quelqu'un qui attend un petit garçon. Ok, peut-être. Moi, ce que je vous annonce au-delà de ça, c'est que, en plus, ça peut être un baptême aussi, hein. Festivité plus cigogne, c'est aussi un baptême, au-delà d'un mariage ou d'un pax. Mais ce que je veux vous dire et que vous entendiez, c'est que vous êtes enceinte de votre projet, que vous soyez un homme ou une femme. Ça veut dire, avec la carte de la protection et avec la carte de la transformation, qui est une carte extrêmement positive, cela veut dire que vous êtes en pleine transformation pour votre nouveau projet, pour votre nouveau départ. Et ce projet-là,
vous allez le fêter parce que vous allez réussir. Et pourquoi vous allez réussir? Parce que vous avez cette carte de la réussite qui suit 18, 19. Vous avez la carte de l'élévation. Donc, tout est fait cette semaine pour vous expliquer que vous vivez dans l'amour, vous retrouvez cet amour, cette confiance, cet amour inconditionnel que vous avez pour vous, pour les autres. On vous demande également, avec ces cartes-là, hein, quand on les met ensemble et quand on les lit avec beaucoup d'attention, je ne peux pas vous faire un tirage très approfondi parce qu'on est sur les réseaux, mais ces cartes-là veulent dire que vous devez, comme il a été dit dans la semaine, quand on a sorti la carte de la justice avec l'arcane du tarot de Marseille, on vous a dit c'est le karma, c'est le retour sur investissement, c'est lorsque vous faites du bien, vous récupérez le bien. Ben, c'est ça qu'on vous dit. C'est-à-dire que tout ce que vous avez semé depuis des semaines, des mois, des années, tout l'amour que vous donnez autour de vous, toute cette lumière que vous dispersez autour de vous, vous allez la recevoir au centuple cette semaine. Et tout ce que vous aurez mis en œuvre va réussir. Dernière carte dont je ne vous ai pas parlé, c'est la carte de l'indépendance. La carte de l'indépendance veut dire que, même au-delà des couples, même si vous avez une nouvelle rencontre, même si les couples se renouent, se resserrent, se retrouvent, il est important que vous gardiez toujours votre indépendance. Et vous allez la garder, cette indépendance-là, parce que vous êtes un être libre, parce que vous avez toujours votre libre arbitre, et parce qu'il est important de voir que cet être-là, qui est libre, qui est indépendant, qui n'a pas besoin d'avancer sur son chemin spirituel au milieu d'un groupe, qui a simplement besoin de s'écouter, avance au milieu de cette nature luxuriante. On est en train de vous dire, vous êtes au bon endroit, vous êtes au bon moment. Regardez les cartes qui sont autour de vous. Votre transformation, les festivités, le nouveau projet, la réussite, la médiumnité. Écoutez-vous, écoutez-vous. Vos guides vous parlent. Ces trois cartes-là, c'est vos guides vous parlent. Vos ancêtres vous parlent, vos défunts vous parlent. Écoutez-les, prenez tout ce que vous avez à prendre de ce qui va se passer cette semaine. On fera le bilan à la fin de la semaine, mais restez toujours libre de vos actes. Libre arbitre, c'est le mot-clé. Soyez indépendant, avancez sur votre chemin en prenant les décisions qui sont justes pour vous. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous laisse admirer une dernière fois ces cartes, ce tirage magnifique. Belle semaine à vous les amis.